Salut tout le monde, c'est Sabrina. Alors aujourd'hui je reviens, comme vous avez pu le voir dans le titre, avec un tag. Et c'est un tag sur Disney. Je sais pas exactement depuis quand est-ce qu'il tourne, mais je me suis dit pourquoi pas que vous appreniez à me connaître par un univers que j'adore en fait, que je kiffe trop. Moi vous m'amenez à Disneyland et je suis la plus heureuse du monde comme beaucoup, mais j'atteins un stade peut-être un peu trop pour mon âge, mais voilà, j'adore. D'où la petite casquette avec Mickey, je sais pas si on voit bien. J'en avais une autre, mais elle allait moins avec le t-shirt de Tinkerbell. Avec un S. Donc vous voyez pas très bien, mais du coup je vous montre ça. J'ai le t-shirt de Pam Pam qui va avec, bien entendu, parce que moi j'ai pas les oreilles de Mickey ou des peluches à tire-larigot de chez Disney, mais j'ai quelques t-shirts et accessoires si je puis dire ça comme ça. J'arrête de parler, on commence le tag, sinon cette vidéo ne va jamais s'arrêter. Alors, première question, quel est ton film Disney favori? Moi, j'aime tous les Disney princesses. Je crois bien que tous, je suis assez amoureuse de chacun en fait. Après, il y en a un peut-être qui ressort du lot et qui n'est pas un Disney princesse, c'est Peter Pan. Voilà, j'adore Peter Pan, ça me fait m'évader, ça me correspond un peu le fait de vouloir rester enfant comme ça, voilà, je me retrouve assez bien dans ce dessin animé là. Deuxième question, quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre? Je dirais dans Tarzan, quand il saute de liane en liane avec Jane. Je pense que j'aurais bien aimé être Jane à ce moment-là. Ouais, ça doit être cool à faire ça. Super flippant, mais super cool. Voilà, je dirais ça. Troisième question. Un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs d'attractions. Alors, comme je vous ai dit, pour moi, il n'y en a pas qu'un. C'est à chaque fois que j'y vais, c'est un moment inoubliable. Il y a plein de choses qui se passent, c'est merveilleux, je suis transportée dans un univers qui me rend complètement gaga. Après, il y a quand même une fois qui, on va dire, m'a plus touchée. Bon, je rentre un peu plus dans le personnel du coup, mais j'avais 16 ans, je faisais un voyage à Paris avec mon père d'une semaine. Et on a passé une journée à Disney. Et il s'est avéré que c'était pendant cette période que ma mère et mon frère sont allés à Disney aussi. Du coup, sans que ce soit prévu, en fait, on s'est retrouvés tous les quatre à l'époque parce que notre petit frère n'était pas encore de ce monde. Mais voilà, on s'est retrouvés tous les quatre et j'ai vraiment eu l'impression de passer une journée en famille, comme un peu j'en ai jamais eu droit vraiment avec mon papa et ma maman. Mais voilà, moi je dirais que c'est cette journée-là à Disneyland parce que j'ai eu cette sensation d'être en famille dans un lieu magique et les rêves sont possibles en fait, c'est tout à fait ça. Quatrième question, si tu devais être un prince, qui serais-tu? Enfin, lequel serais-tu? Alors niveau prince, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont un peu tous concons en règle générale. Où il leur arrive des trucs, enfin... je dirais Aladdin. Ouais. Parce que bah, finalement, il trouve son génie et il a le droit de formuler des vœux qui vont se réaliser. Il trouve sa princesse, il devient prince. Je trouve ça sympa. Je dirais Aladdin. Cinquième question qui va avec la précédente. Si tu devais être une princesse, laquelle serais-tu? Je sais pas. J'ai jamais trop su répondre à cette question parce qu'en fait je les aime toutes. Et il y en a plus ou moins, oui, mais j'arrive pas vraiment à me décider en fait
à définir qui j'aimerais être le plus. Alors que pour certaines, cette question est complètement basique, mais moi, j'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Quand j'étais au lycée, même un petit peu après, souvent on m'appelait Pocahontas. Ok, moi je veux bien, Pocahontas, ça me va. Sinon, il y aurait bien Jasmine aussi. Le côté princesse qui vit dans un château, je trouve ça sympa. Pourquoi pas. Disons que si je devais être l'une d'elles, je pense que je préférerais être née dans un château plutôt que être par exemple comme Cendrillon qui a connu le bonheur d'être avec sa petite famille, tout ça, et que finalement tout le monde meurt et qu'elle se retrouve avec sa marâtre à jouer les boniches. Moyen quoi, donc ouais, je pense Jasmine ça pourrait être sympa. Aurore aussi un peu dans le même style, pourquoi pas, elle a rien à faire, elle dort. Je sais pas, franchement cette question est pour moi très difficile, donc je peux pas trop y répondre vraiment. Désolée. Non. Sixième question, à quel personnage Disney ressembles-tu? Alors ressemble, je suppose donc que c'est physiquement. Je pense qu'il faudrait faire un mélange entre justement Pocahontas et Jasmine. Je pense que je suis un peu entre les deux. Le côté un peu typé, mais pas trop non plus. Ouais. En tout cas, je suis pas Aurore, je suis pas Cendrillon, je suis pas cette princesse blonde aux yeux bleus et toute d'un teint porcelaine. Donc ça en élimine quand même beaucoup. Mais voilà, je pense, ouais, un mélange entre Jasmine et Pocahontas. Je dois être par là. Alors, septième question. Si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami, lequel choisirais-tu? Alors en fait, c'est... Ouais, ce serait pas vraiment un ami du coup, mais j'aurais tendance à dire Oliver dans Oliver et compagnie. Alors certes, c'est un chat. Ça serait pas un ami, ce serait plus un animal de compagnie. Mais il est trop mignon quoi. Moi je l'adore, je le trouve trop chou. Après, en vrai personnage, ouais je sais pas trop. Le premier qui m'est venu à l'esprit c'était Oliver, donc voilà. On va dire je reste là-dessus, même si c'est pas vraiment un copain. Ou alors il faudrait que je sois un animal aussi. Au choix. Si on peut, après tout c'est Disney hein. Huitième question. Une scène d'un Disney qui te fait pleurer à chaque fois. Alors là non plus, pour moi, c'est pas évident à répondre à ça, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Moi, de toute façon, dès que c'est un peu... dès qu'il y a des scènes un peu émotives, pardon, mais que ce soit partout en fait, dans les films comme dans les dessins animés, je pleure. Donc comment vous dire que c'est difficile de répondre à ça? Parce qu'il y en a plusieurs en fait de Disney dans lesquels je pleure. Il y a bien sûr le Roi Lion quand le papa il meurt. Enfin ça, je pense que c'est un peu comment on dit, pas un culte, enfin si, le dessin animé est culte, mais... Enfin voilà, vous avez compris quoi. Dans Oliver et compagnie, au début aussi, au tout début, quand personne le prend, à chaque fois je suis là, c'est tout le début, c'est le tout début, normal, tu pleures dès le départ, bim. Il y a aussi dans Rox et Rookie, quand la mamie elle laisse Rox dans la forêt, qu'elle l'amène. Oh, alors ça je crois aussi, ouais, c'est un des moments qui m'émeut tout le temps. Bambi, bien entendu, Bambi. Quand la maman elle meurt, là aussi, je verse ma larme. Mais il y en a plein comme ça, en fait, je pourrais pas tous vous les citer parce qu'ils me font pas tous pleurer, heureusement quand même, je suis pas à ce point-là. Mais il y en a tellement où je verse ma larme qu'en fait, voilà. Je vous en ai donné quelques-uns, je pense que c'est les principaux, mais il y en a tellement. Neuvième question, quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Non mais sérieusement, faut arrêter de me poser des questions auxquelles je ne sais pas vraiment répondre. C'est trop dur en fait, c'est... Quand j'étais enfant, je
Chez mon papa, apparemment, je regardais Cendrillon en boucle. Je l'avais en cassette. Alors pour les plus jeunes, elles vont me dire c'est quoi ça? Mais oui, j'ai connu les cassettes. Ouais, c'était Cendrillon chez mon papa. Après, en grandissant, ce qui est un peu paradoxal, c'est Peter Pan, je dirais que j'ai vu le plus. Parce qu'il y a eu une période où dès que j'allais pas bien, bah, c'était le dessin animé que je mettais. Donc, mais il y en a plein en fait, je les ai tous, non, c'est pas vrai, je les ai pas tous regardés une centaine de fois, mais il y en a plein, une bonne dizaine, que j'ai regardé beaucoup de fois. Du coup, c'est compliqué de répondre à cette question. 10e et dernière question, il était temps parce que j'arrête pas de blablater en fait. Quelle est ta chanson Disney favorite? Vous m'embêtez. Je sais pas qui a fait Stag, mais vous m'embêtez en fait. C'est simple. J'ai une playlist de plus de 100 chansons de Disney. Donc concrètement, certes je les aime pas toutes de la même façon, mais du Disney, j'en écoute. Il y en a plein que j'aime. Plein. Après, il y en a une quand même qui me redonne assez la pêche, on va dire. Enfin, il n'y en a pas qu'une, mais celle à laquelle je pense maintenant, c'est Tu t'envoles de Peter Pan. Tu t'envoles. Ça, ouais, je l'aime beaucoup. Que d'ailleurs, mon chéri l'aime pas. Alors, c'est compliqué. Mais il y a celle-là. Il y a aussi dans les Aristochats, tout le monde veut devenir un cat. Enfin, il y en a plein. Après, en chanson belle, celle que je préfère, là je pense que c'est un peu plus simple, c'est Histoire éternelle de La Belle et la Bête. Mais c'est pas forcément la chanson de tous les Disney que je préfère. C'est dans les belles chansons, les ballades et les chansons d'amour, c'est ma préférée je pense. Mais après, dans tout, je sais pas. Je sais pas trop. Je dirais Tu t'envoles. Ouais. Voilà, ça y est, on en a enfin fini, j'arrête de vous embêter avec tout ça. En plus, j'ai pas vraiment su donner une réponse claire et précise pour chacune des questions. C'est un tag un peu bizarre, mais en même temps, c'est moi aussi. Donc voilà, c'était mon petit tag Disney. J'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur moi comme ça. C'est le but en même temps d'un tag aussi, je pense. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là. Et après, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Ça y est, je commence à m'y mettre un petit peu. C'est encore tout doux et timide, mais ça arrive. Donc n'hésitez pas à me suivre en fait, tout simplement. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!